prends le sucre d'orge. Merci, monsieur le maire. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Ensuite, je voudrais remercier les élus, le conseiller général, le vice-président du tourisme, et puis tous mes amis, hein, dames et hommes, en même temps. Et merci d'être là pour fêter cet heureux événement. Bon, ceci dit, on fête nos 20 ans. Un peu plus même, mais c'est nos 20 ans. Et on a dit, pour ce jour-là, l'association offrira quelque chose de valable à la commune, qui restera et qui pérennisera notre patrimoine. Oui, on doit beaucoup à ces deux personnes, le baron Paul-Charles Amal de Bourgoin et Alexis Sylvain du Tremblay. Grâce à eux, on a un patrimoine. Et beaucoup de communes voudraient bien avoir au moins aussi un patrimoine, ils ne l'ont pas. Même les Américains nous cherchent nos pièces pour en avoir un. Donc je suis très content d'avoir pu réaliser, avec le concours de toutes les personnes que j'ai marquées derrière, hein, que vous verrez. La liste peut être allongée, hein, n'hésitez pas. Mais je veux remercier la mairie, d'abord, le conseil général qui m'ont subventionné, et les différents propriétaires, je vais dire, ou entrepreneurs. Alors je citerai un par en aparté, si vous voulez, principalement, c'est le seigneur de ces lieux, Jean-Paul Ouillin, ici présent. Non, là, où c'est qu'il est? Ah, il est là. Bon, grâce à lui, j'ai pu sculpter, hein, parce qu'il m'a payé en partie, il a fait le mécène. Mais j'en ai d'autres, hein. J'ai monsieur Henri de Wulf, qui n'est pas là, mais il devait m'envoyer son représentant. S'il était là, ça serait bien qu'il se fasse connaître. Monsieur Pouget, monsieur et madame Pouget, qui sont les propriétaires des restaurants, hôtels et ainsi de suite. Hein. Donc, à tout cela, je leur dis merci. Mais je les remercierai tout à l'heure, hein, de vive voix et personnellement. Alors, je voudrais vous parler un petit peu quand même de ces deux personnes qui sont cachées, là. Je vais commencer par le baron Paul-Charles Amal de Bourgoin. Pourquoi? Parce que c'est l'inventeur. Grâce à lui, en 1827, il obtient un brevet d'invention de la lithophanie. Je ne sais si vous connaissez la lithophanie, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus gracieux et même de plus fantastique de la faïence de Rubel, parce que c'est ce procédé-là qui a été appliqué à la faïence de Rubel. Ça a donc démarré en 1827, ça personne ne le sait, mais ils étaient associés déjà en 1827. Rubel a connu son essor qu'à partir de 1836-1837, 10 ans après, parce que la lithophanie était fabriquée dans les ateliers parisiens, et les Rubel étaient fabriqués ici, là, pas loin, au-dessus du torrent, hein, où il y a l'ancien presbytère. Donc, je voudrais bien qu'on mette honneur à ce personnage, parce que c'était vraiment un inventeur et un créateur, et un artiste. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a pu faire. Il a fait je ne sais combien de brevets et en peinture. Si vous voyez les peintures qu'il a réalisées, vous en reviendrez pas. C'est formidable. Bon, moi, si vous voulez, pour moi, c'est le travail, moi, c'est ses mains. Hein, rien que pour ça, je lui dois beaucoup, et c'est pourquoi j'ai voulu refaire Rubel, parce que c'était un travail formidable. C'est une sculpture avant toute chose. Donc, merci à Paul de Bourgoin. Maintenant, je vais vous parler d'Alexis du Tremblay. Alors, Alexis du Tremblay, c'est comme tous les mécènes. Hein. C'est celui qui a un petit peu d'argent, grâce à sa famille, grâce à sa femme surtout, parce que c'est en épousant L'Oréal au presbytère de Courcelles, qui a été très riche. Donc, voilà comment ça s'est fait. Il possédait des terrains, il y avait des bois, il y avait des argiles, il y avait de l'eau. Donc, ils se sont associés pour mettre cette manufacture en place. Et elle a démarré industriellement en 1842, au moment où ils ont eu le brevet d'invention de l'émail ombrant, c'est-à-dire l'émail transparent d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez ces si belles faïences quand elles sont belles. Hein, parce que malgré tout, il y a des mauvais choix, parce que c'était comme ça, quoi. Ils avaient 50% de pertes, hein, dans leur four à l'époque. Donc, il y a un petit peu de rebut, mais bon, les belles pièces n'empêchent que c'est des belles œuvres et c'est des œuvres d'art. Moi, je sais que la première, c'est une œuvre d'art. Moi, je le sais pertinemment, parce que quand j'en fais une et quand on la sculpte, ben, c'est quelque chose. Il faut y passer du temps et c'est pas fait comme ça. Donc, Alexis du Tremblay c'est donc associé et ils ont eu des récompenses assez importantes. En 1844 et 1849, ils ont eu au commerce, aux expositions du commerce et de l'industrie, une médaille de bronze et une médaille d'argent.
Ça prouve que c'était quand même pas mal. Et aux expositions universelles de 49 et 55, ils ont eu deux médailles de deuxième classe. Et on demandait à M. du Tremblay de poursuivre son effort afin de pouvoir, dans toutes les maisons, des faïences pour les cuisines, pour tout ça, pour les parterres et ainsi de suite. Donc merci à ces deux hommes, et il a donné le flambeau après à son gendre, Jules Océdé, du Tremblay par la suite, et c'est à partir de là que ça a périclité, et c'est bien dommage, ça a duré 2 ans, et c'est terminé en 1857. Alors, le brevet de lait Maillon-Bran a été racheté 1 an auparavant par la fabrique de Salins. Bon, ensuite, pour vous dire qu'il y avait une sacrée tendance à l'époque et une vogue, c'est que plein de manufactures ont copié Rubel. Et entre autres, alors je n'en citais qu'une parce que c'est celle-là qui m'intéresse pour l'instant, c'est Wedgwood en Angleterre qui, encore aujourd'hui, fabrique des Rubel. C'est-à-dire que ça s'appelle Wedgwood du Tremblay. Donc vous voyez, on est un peu partout. Hein. Donc, alors maintenant, je vais essayer de suivre un peu mon truc, parce que là, je ne sais plus. Voilà. Donc, je dis hommage à ces deux hommes, et puis j'espère que ça donnera aux futures générations un espoir, ou essayer de faire quelque chose de leurs mains, et même de leur écrit. Ça ne serait pas si mal que ça. Et maintenant, ben, je vais demander, rien du tout, je vais demander, si, voilà. Bon, alors, on va... pour récompenser toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail. Alors, je voudrais d'abord commencer par les petites mains. Je voudrais remercier Claude Lègre. Je ne sais pas où il est, mais il est derrière, là. Et il m'a donné un bon coup de main, parce qu'il faut le monter, ce monument. Hein, c'est pas rien, je vous dis. Je voudrais aussi complimenter monsieur Jean-Louis Villevaudet, qui n'est pas là, sûrement, il est parti chercher le suivant. Ah, il est là. Bon, eh bien alors, je le remercie pour tout ce qu'il nous a fait. Et puis, je voudrais remercier tous les donateurs, les amis du patrimoine, tous ceux qui ont donné du 10 euros aux 50 et 500 et 1000 euros et même plus, hein, pour certains. Et pour ce fait, je voudrais d'abord commencer par remercier la municipalité, monsieur le maire et la municipalité. Alors, pour cela, je vais appeler monsieur Laurent. Et je voudrais que vous... On va vous remettre la médaille commémorative du monument. Au nom de l'association du patrimoine de Rubel ainsi que le petit livret, en vous remerciant pour tout ce que vous avez fait et nous avoir permis d'installer ce monument ici. Ça fait énormément plaisir. Mais c'est tout à fait normal. Bon, ensuite, je voudrais aussi remercier, alors là, notre conseiller, ah non, mon conseiller, il est là, le vice-président du conseil général. Moi, je vais dire président, c'est plus facile de dire président que vice-président du tourisme et du patrimoine, monsieur Lionel Walker. Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. D'habitude, c'est vous qui donnez les médailles, mais cette fois, c'est nous. Voyez-vous, on a changé les rôles. Hein. Mais je vous remercie pour l'aide que vous nous avez apportée. Merci. Oui, mais aussi tous les particuliers qui ont cru en nous. Alors, je vais commencer par monsieur et madame Bruno Pouget. Bruno Pouget. Oui. Voilà. Monsieur Bruno, c'est mademoiselle Françoise qui va vous remettre votre médaille. Les remerciements des amis du patrimoine. Une minute. Ah oui, j'ai oublié quelqu'un. Oui, ben voilà, Thérèse pouvait me dire avant. Bruno, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous, hein, et puis pour l'association, parce que ça nous aide bien, dans tous les cas, hein, y compris pour le prêt de la salle quand on fait notre exposition ou notre assemblée générale. Je pense que la commune a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Robert dans la commune. C'est ce que je pensais. Alors, ça serait bien que M. Laplace soit récompensé aussi, parce que grâce à lui, il en a parlé à ses supérieurs, et on a eu une petite subvention, pas négligeable. Et puis, alors, offerte par mademoiselle Danielle. Il est content de m'embrasser, je suis sûr. Tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais aussi, pendant qu'on est dans les récompenses,
Monsieur et Madame Jean-Paul Wouillin Red. Alors là, je sais qu'il est là. Hein. Alors qui c'est qui donne C'est toi? Alors vas-y, mon vieux. Tu lui fais la bise. Hein. Mais chez nous, c'est comme ça qu'on fait, on s'embrasse, même les hommes. Ah, merci. Donc Christina, elle est obligée de rester sur place, hein, il y a du boulot. Attends, je te tiens toi. Voilà. Merci. Voilà. Merci, c'est vraiment très Tu bon. veux dire un petit merci là? Non, Non, viens bah, dire ça un y est, petit bonjour. Je l'ai dit. Oui, moi, personne ne l'a entendu. Bonjour et merci. Mais effectivement, monsieur le maire, je suis obligé de dire que vous avez un artiste extraordinaire dans la Dans le ville. micro, ça c'est mieux. Avec toi, ça fait 2 ans. Oui. Mais en tout cas, c'est formidable ce que tu as refait parce que tu parles aussi de la jeunesse qui pouvait continuer ton travail. Je t'ai toujours engueulé parce que tu n'avais pas fait un centre de formation, former des petits jeunes à ça. Et c'est vrai que un jour, il va nous quitter et il n'y aura personne. J'espère que je vais vous quitter un jour. Le plus tard possible, j'ai dû dire à ton enterrement quand j'aurai 130 ans. Hein. Merci Jean-Paul. Allez. Alors, on voudrait récompenser aussi Monsieur Henri de Wulf, mais je sais qu'il n'est pas là. Il m'avait promis d'envoyer son directeur général, mais s'il n'est pas là, bah, tant pis pour lui, on lui remettra un autre jour. Monsieur Berthaud, alors Monsieur Berthaud, lui, malheureusement, c'est quelqu'un de discret, il est absent parce qu'il est en vacances, mais on le récompensera plus tard. J'ai oublié... je voudrais aussi récompenser Monsieur Philippe... Pas récompenser, je voudrais donner un compliment à Monsieur Philippe Doriz, qui nous a fait les médailles et la gravure gratuitement. Merci, Monsieur Philippe. J'ai oublié quelqu'un, ils vont me le dire. Eh ben non, j'ai oublié personne. Si. Oui, dis-moi. Jean-Pierre. Ah oui, voilà, ben, je ne l'ai pas vu. Ben oui, parce qu'on me l'a oublié. Alors, je vais réparer tout ça, n'est-ce pas? Alors Françoise, tu vas récompenser Jean-Pierre Bonin pour tout ce qu'il a fait pour l'association. Voilà, Jean-Pierre Bonin. Avec le remerciement des amis. Non, bon, alors maintenant, ça va être à moi de le faire. Oui. Alors, moi, je me remercie tous les jours. Je voudrais remercier, mais alors très chaleureusement, Monsieur Pierre de Bourgoin, alors descendant direct de Paul-Charles Amable de Bourgoin, et le seul représentant, parce que dans la famille du Tremblay, il n'y a plus personne, où ils sont partis, je ne sais pas où. Hein. Alors, Monsieur Pierre de Bourgoin, je vais vous récompenser comme tout le monde. D'ailleurs, je vais d'abord vous remettre un petit livret. C'est un petit livret sur le théâtre. Je vais vous remettre votre médaille. Parce que nous, c'est pour François. Allez, faut que je voie. C'est bon? Oui. Tu veux l'ouvrir, ça serait bien, parce que moi, j'ai les mains fragiles. J'essaie d'en ouvrir. Voilà. Il y a votre nom. Il y a votre nom voilà. dedans. C'est formidable. Bonjour, madame. La République, hein. Alors, je fais pas la bise, je fais la bise à madame. Oui, oui, ah bah, plutôt, oui. Monsieur de Bourgoin, d'abord, vous voulez dire un petit mot? Ça serait bien quand même. Parce que vous nous avez fait attendre. Eh bien, écoutez, non, c'est pas moi que vous avez fait attendre, mais enfin, bref. Oui, mais écoutez, je me suis d'abord remercier tout le monde, messieurs les présidents, monsieur le maire, Oui, monsieur le président, général. non, le président fondateur, au nom de la famille, vraiment, nous sommes extrêmement touchés de voir ce que... D'abord, ce monument qu'on n'a pas encore vu, mais j'imagine, parce que j'ai quelques idées sur ça, et nous sommes vraiment touchés de ce souvenir de famille qui reste ici. Paul de Bourgoin était quelqu'un de tout à fait intéressant, mais je trouve que la société de Rebelle est remarquable aussi. Je ne parle pas de la commune, du conseil général et tout ça, mais c'est absolument remarquable. C'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire, ça fait bien. Donc, merci à tout le monde, vraiment merci du fond du cœur. Bon, merci monsieur. Alors maintenant, je vais remercier, alors en groupe, hein, je vais remercier monsieur Louis de Bourgoin, monsieur François de Bourgoin et madame veuve Philippe de Bourgoin. Pourquoi? Parce qu'on a été reçus chez monsieur Philippe. Et je vais donc remercier monsieur François de Bourgoin pour la famille. Alors, je vais vous donner un petit livre, voilà, et une médaille que je ne saurais ouvrir. Et enfin, n'oublions pas les nombreux donateurs adhérents de l'association. Messieurs et mesdames, les adhérents, je vous complimente pour tout ce que vous avez fait. Et ça m'a permis de mettre en réalité le projet que j'avais depuis longtemps dans la tête. Merci encore. Je vais repasser le micro à monsieur le maire. Je suis très heureux de me retrouver là. Je vous remercie infiniment pour la délicatesse d'attention que vous avez nous avoir remis cette médaille. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et la faïence de Rebelle, c'est un grand truc.
tu l'as marqué par ce monument, hein, et avec la famille qui est présente. J'en suis très heureux. Jacques, monsieur le maire, avant toute chose, je voudrais vous remettre les certificats d'authenticité des 2 médaillons en bronze qui sont là, qui sont exécutés par moi. Voilà, comme ça vous appartient maintenant. Eh bien, je te remercie encore une fois de plus. Mais c'est avec toujours avec plaisir que je te remercie. Ah, vous avez pris un petit tapis pour monsieur le maire. Allez, on y va? On y va. Hop là. Ah ben, ils en ont un petit. On tire. On tire. Bravo. Monsieur de Bourgoin, les deux, monsieur de Bourgoin. Et Alice, elle a le droit d'approcher. Oui, Alice aussi, oui. Mademoiselle. Alors, pour tout le monde. Alors, les assiettes, bien sûr, ça représente la fabrique, bien sûr. Les grappes de raisin, ça fait partie du pays parce qu'on a le nom de Rubel. C'était dû à la vigne à Bois-Rouge, c'était là qui s'appelait Vinéa Rubella à l'époque. Hein. Et les grenades, c'est la plus vieille famille de Rubel qui s'appelait Chassepeau de Beaumont. Voilà, c'était les attributs de leur mémoire, de leur âme. Vous êtes inspiré du tableau. Oui, absolument, oui. Je ne l'ai pas fait en vieux comme... Non. J'ai envoyé une photo de portrait. Bonjour monsieur. Chers collègues alors. Oui. C'est conseil général. Oui, C'est vrai, où ça Calvados. Calvados. Ah, très bien là. Mais spécialement. Un pour moi, un pour moi Jacques, et un pour Christian. Dans mes billes. 2 me faut, un pour Christian et un pour moi. On va faire une photo pour la République aussi. C'est bien. Vous allez faire combien de médailles? Uniquement réservé des spécialistes. 10. Alors moi, j'en ai acheté pas mal, je sais ce que c'est. Et aux maires, aux conseillers généraux. Aux grands donateurs et aux élus. Là, je pense que tout le monde peut, comment dirais-je, admirer ce mémorial. Et pour clôturer cette matinée, la commune de Rubel vous invite bien sûr à prendre le traditionnel pot de l'amitié. Merci.